Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir les fichiers. L'opération Open est utilisée en Python pour ouvrir un fichier sur le disque pour la lecture, l'écriture ou les deux. Voici comment elle fonctionne. Donc, le fichier est égal Open, entre parenthèses, tout d'abord le nom du fichier, point, le type du fichier TXT, virgule et le mode. Qu'est-ce que ça veut dire le mode? Le R, c'est-à-dire lecture, read, ouvre le fichier en lecture seulement. Le fichier doit exister, sinon une erreur sera levée. Le W, c'est-à-dire write, écriture, créer un nouveau fichier pour l'écriture. Si le fichier existe déjà, il sera écrasé. A, c'est-à-dire ajout, ouvre le fichier pour ajouter des contenus à la fin. Si le fichier n'existe pas, il sera créé. Après avoir ouvert un fichier avec Open, vous pouvez effectuer diverses opérations de lecture ou d'écriture sur le fichier, selon le mode d'ouverture spécifié. N'oubliez pas de fermer le fichier après avoir terminé les opérations avec fichier close pour libérer les ressources système. Par exemple, écriture dans des fichiers. F, c'est-à-dire fichier, est égal open, mon fichier, c'est le nom, point .txt, c'est le type du fichier. Alors, on va écrire W. On va écrire write dans F, bonjour mode. Ensuite, f.close pour fermer. On va exécuter le programme. Donc, il n'affiche rien ici, même s'il a exécuté le programme, mais il affiche code 0, c'est-à-dire il n'y a pas d'erreur. Donc, mais si on clique ici sur le projet, on voit ici mon fichier .txt. Donc, elle l'a créé dans l'emplacement où on enregistre le exemple 1. Clique droit sur mon fichier, ensuite OpenN, explorer. Voilà, c'est ça le fichier qui a été créé. Donc, on ouvre bonjour monde. Maintenant, si on revenait au programme et on va changer bonjour monde, par exemple, on va écrire Alice. On exécute le programme. Voilà, maintenant on voit. Voilà, donc elle affiche Alice. Mais bonjour monde, elle a été supprimée. Donc, le mode write, il supprime le contenu précédent et il écrit le nouveau contenu, comme on avait. Il supprime bonjour monde et écrit Alice. Alors, si on veut conserver le mot Alice, donc on va utiliser le mode A, c'est-à-dire A, ajout. Donc, on écrit ici A. Puis, on va couper cette ligne et on va ajouter plusieurs lignes. On exécute le programme et voilà maintenant le fichier est égal à Alice. Donc on remarque qu'il ne retourne pas à la ligne. Donc la fonction write écrit les mots un à côté de l'autre et ne revient pas à la ligne. On va ajouter un /n, c'est-à-dire retour à la ligne. On exécute le programme. Et voici le résultat. Donc, il retourne à la ligne. On a dit le A, c'est-à-dire ajouter, c'est-à-dire il va conserver le texte précédent et ajoute le nouveau texte. Mais le W, il supprime le précédent et ajoute le nouveau. C'est comme un écrasement. On va tester ça. On va écrire ici W. Donc, exécuter. Voilà. Donc, c'est Alice 4 fois. On va exécuter une autre fois. Même chose, Alice 4 fois. Maintenant, si on crée A, c'est-à-dire ajout, elle va ajouter 4 nouveaux Alice à 4 nouveaux Alice précédents. Exécutons le programme. Donc voilà, on a 8 Alice. Si exécutons une autre fois, ça devrait 12. Et ainsi de suite. Si exécutons une autre fois, ça va être 16. Et ainsi de suite. Donc pour lire, donc on va écrire ici R, read,
for inf print i. Donc, lire-moi le fichier avec une boucle for. Donc, exécuter le programme. Et voilà, elle va afficher 16 à l'aise contenu de mon fichier. Série de ça, on va aller à l'emplacement du fichier. Voilà, c'est mon fichier. Voilà, donc c'est ça le contenu à l'aise 16 fois. Un nouveau exemple. Utilisation de with pour la gestion des fichiers. Par exemple, with open mon fichier texte en mode lecture as fichier. Le contenu est égal fichier.read juste en lecture. Donc print le contenu. Affichez-moi le contenu. Le fichier est automatiquement fermé ici. C'est ça le rôle de with. Donc il est préférable d'utiliser les fichiers avec with open. Comme ça, vous assurez que le fichier est automatiquement fermé. Donc exécutez le programme. Voilà. Donc elle a fait la lecture des fichiers. Donc à l'aise 16 fois. Dans l'exemple 3, on va faire un exercice. Donc exercice. Le fichier notes.txt contient les notes obtenues par des étudiants pour le cours de Python. Chaque ligne du fichier ne contient qu'une note. Alors, téléchargez le fichier notes.txt et enregistrez-le dans votre répertoire de travail. N'hésitez pas à l'ouvrir avec un éditeur de texte pour voir à quoi elle ressemble. Créez un script Python qui lit chaque ligne de ce fichier, d'accord? Extrait les notes sous forme de float, c'est-à-dire nombre à virgule flottante, et les stocke dans une liste. Alors, terminez le script en calculant et affichant la moyenne des notes avec 2 décimales. Donc, voici le fichier, ces notes. Voilà. Donc, chaque ligne contient une note. Voilà, c'est ça. Donc, l'exercice est de calculer, tout d'abord, lire le fichier et calculer la moyenne et ensuite à deux nombres décimaux. Essayez de résoudre cet exercice et on va faire la solution ensemble. On va commencer à faire la solution. Tout d'abord, on va ouvrir le fichier note.txt en mode lecture. Donc c'est facile. With open note.txt en mode lecture as fichier. Donc voilà le fichier des notes. Donc clic droit, open, explorer. Donc c'est ça. Donc maintenant on va lire tous ces lignes. Alors, lire chaque ligne du fichier et stocker les notes dans une liste. On va déclarer une liste vide. Note est égale entre deux crochets, rien. Donc c'est une liste vide. L'idée est de stocker les nombres des fichiers, c'est-à-dire les notes se trouvent dans le fichier, ligne par ligne, dans note. Bien sûr, on va le faire avec la boucle for. Donc for i ou line, ce que vous voulez, line in fichier bien sûr. Alors note est égal float de ligne. Donc float de notre variable d'itération qui est la ligne. Donc par exemple pour la ligne numéro 0, for 0, la ligne 0, in fichier, la note est égale float de ligne. Pourquoi le type de float? Parce que les notes peuvent être à virgule flottante. Donc, on va convertir l'élément de ligne en un nombre float. Mais il y a un problème. Imaginez par exemple qu'on a des espaces dans la ligne, des caractères de fin de la ligne. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire?
Dans notre exemple, on est sûr qu'on a justement un nombre. Mais s'il y a dans un autre fichier des espaces, des caractères de fin de ligne, on va ajouter la fonction .strip. Cette fonction, elle supprime tous les espaces et les critères de fin de ligne. Si on finit du premier élément de la ligne, alors qu'est-ce qu'on doit faire? Bien sûr, il faut ajouter cette note à notre liste note. Donc, comment ça? Avec la méthode append note. Voilà, c'est facile. Déjà, on avait la fonction append. Elle permet d'ajouter un élément à la fin de la liste. Il ne faut pas confondre avec note, ici avec S et note. Note, c'est la liste, voilà, c'est la liste. Note, c'est la variable note de chaque ligne, d'accord? Alors, comme résumé de ces lignes, donc nous itérons à travers chaque ligne du fichier en utilisant une boucle for. Pour chaque ligne, nous supprimons les espaces vides et les caractères de fin de ligne avec strip. Puis, convertissons la chaîne résultante en un nombre à virgule flottante avec float. Ensuite, nous ajoutons cette note à la liste note à l'aide de la méthode append. Voilà, maintenant on va afficher les notes, print de notes, et on va exécuter le programme. Donc voilà, donc c'est ça les notes à partir du fichier. Donc on a lire à partir du fichier, puis on a rempli le tableau ou la liste à partir des boucles for, puis on a affiché. C'est très bien. Maintenant, on va calculer la moyenne des notes et pour finir, on va afficher la moyenne avec deux décimales. Print la moyenne des notes et on va utiliser round, on a déjà vu ça, round, la moyenne avec deux nombres décimaux après la virgule flottante. Donc après exécution du programme, et voilà le résultat. Donc tout d'abord, on a affiché les notes, puis la moyenne c'est 13,38. Voilà, c'est bon. C'est la fin pour aujourd'hui. Merci pour votre attention et à la prochaine. À vous de jouer.